Et bonjour à tout le monde, c'est Nicolas, j'espère que vous allez bien pour cette vidéo, nouvelle vidéo dans ces petites ruelles qui sont extrêmement agréables pour marcher. Bien ces petites ruelles, petites places délimitées pour piétons, t'as pas beaucoup de trafic, c'est calme, c'est paisible, sans pour autant que ce soit forcément des maisons individuelles, il y a aussi des petits bâtiments sympas, il y a de la verdure. C'est vraiment extrêmement agréable. Alors dans cette vidéo, on va parler un petit peu de budget. Quel budget on peut utiliser par exemple pour venir ici. Et pour rester par exemple un mois, on va parler d'un budget pendant à peu près un mois. Et moi je dirais grosso modo, ça avoisine à peu près... voilà, enfin on va parler du mec qui dépense un petit peu mais pas trop, qui va avoir un budget à peu près correct. Il faudra à peu près compter à peu près 2000 € pour faire un mois à peu près ici correctement. Alors après, si vraiment c'est optimiser, où on fait pas grand chose, on peut optimiser un peu. Je vais grosso modo le détailler un petit peu. En fait c'est très simple. Grosso modo on va prendre en compte le logement qui sera le plus cher. Donc ici ça dépend des endroits. Alors je vais parler plutôt de là sur une base Kyoto parce que c'est pas pareil partout, mais par exemple sur ce type de base là, donc par exemple ici, voilà, le logement on va dire 1000 € à peu près, si on veut un logement à peu près correct, que ce soit aussi bien en termes d'hôtel que Airbnb, on peut trouver quand même quelque chose d'à peu près correct à 1000 €. On peut l'optimiser un petit peu plus, mais on va dire 1000 €. Ensuite, moi comment je fonctionne en fait pour un budget, je fonctionne sur une dépense à la journée en fait, que je multiplie tout simplement par 30. C'est comme ça toujours que je m'organise en termes de budget, grosso modo, pour faire quelque chose qui est à peu près lissé. Et là par exemple ici, tu peux vivre avec à peu près, en sortant un petit peu, on va dire, je dirais 20 € par jour à peu près, 20 € par jour, une vingtaine d'euros par jour. Dans une vingtaine d'euros par jour, tu peux aller par exemple te faire un resto par jour. Et puis l'autre fois, par exemple, tu es plus un petit peu, tu vas acheter quelque chose au supermarché, tu manges quelque chose d'un petit peu plus rapide, il y a des plats un petit peu tout faits, des salades, des choses comme ça. Ça ne revienne pas forcément très cher. Après, tu peux dépenser un petit peu également en café. Et les cafés sont assez bon marché, sauf si vraiment on prend les prix les plus hauts, mais les cafés, tu peux aller dans un Starbucks et t'en sortir avec 3-4 € le Starbucks par exemple. Comme il y a des chaînes qui sont un petit peu plus low cost, par exemple, où tu peux avoir des choses à 2 €, 2-3 €. C'est possible aussi dans des cafés. Et grosso modo, on va se baser peut-être sur un restaurant par exemple par jour. Un restaurant par exemple par jour. Plus, je dirais... donc après, on grignote un petit peu. On fait quelques activités comme par exemple, je dirais... on fait quelques petites activités. On prend par exemple le train pour se déplacer. On sort un petit peu, ouais, une vingtaine d'euros par jour, c'est faisable, sans trop se restreindre, sans vraiment se restreindre, en étant bien. Donc on multiplie par 30, 2 x 3, 6 fait 600 € le mois en dépenses journalières. Donc ça fait à peu près 600 €. On rajoute 1600. Après j'inclus à peu près grosso modo 200 € d'assurance, 200 € d'assurance ou de prélèvement, c'est-à-dire carte de crédit, téléphone, machin, tout ça. Alors ici par exemple, là j'ai pris une carte, on peut prendre des cartes SIM ici au mois. Si on n'est pas, si on n'est pas résident ici, qu'on n'a pas de visa, on peut prendre des cartes SIM par exemple au mois. Optimiser, ça peut coûter 30-35 € par mois quand même. La carte SIM pour avoir l'internet en illimité. Si on s'y prend mal, ça peut coûter 50-60 €. Si on s'y prend bien, ça peut coûter 30-35 €, mais c'est quasiment impossible de mieux faire si on est simplement en mode visa touriste. Donc, du coup, dans toutes ces choses-là, je prends en compte aussi une assurance santé. Alors, assurance santé basée plus, moi, par exemple, par rapport à l'âge que j'ai, mais sinon, effectivement, ça peut augmenter un petit peu en termes de prix. Et là, on est à peu près à 200 €, je vais dire 200 € de prélèvement, par exemple. C'est inclus les
carte, téléphone, machin. On te fait 1600, on te fait 1800, on est à 1800. Après, ben voilà, dans un mois, tu peux avoir besoin, c'est toujours pareil, hein, acheter 2-3 fringues, même si même en étant comme moi minimaliste, ben ouais, de temps en temps tu achètes de nouveaux t-shirts, de temps en temps tu peux acheter par exemple tu peux acheter une nouvelle paire de chaussures, donc faut inclure ça. Et du coup, bon, on peut se laisser déjà peut-être 100 euros en dépenses extra si on a des petites choses comme ça fait 1900, et puis si on se dit allez, 100 euros pour d'autres types d'extras, ouais, n'importe quoi, ça va être on va dire 2000 euros. Alors, est-ce que ce budget on peut l'optimiser un peu plus? Là c'est 2000 euros sans vraiment en vivant bien en fait, tranquillement, parce que comme je dis 20 euros par jour ici, tous les petits restos que t'as, les cafés sont globalement bon marché, bien quand même plus cher qu'en Asie du Sud-Est, on est bien d'accord, mais tout ce qui est café par rapport en Europe, c'est meilleur marché. Donc est-ce qu'on peut l'optimiser éventuellement? Trouver un logement à 800 euros par mois, par exemple, ça peut se faire. Là, je parle bien en compte hein, sur une personne qui est en mode visa touriste. Hein. Après le reste, c'est pas, je parle pas en compte d'une personne qui prend un contrat. Une personne qui est comme moi, il fait un mois, ou il peut faire 3 mois, mais ça revient exactement au même. Il va prendre des choses au mois. Et si éventuellement tu peux, si par exemple tu t'y prends à l'avance, tu peux peut-être trouver un Airbnb pas trop mal à 800 euros, un truc comme ça, c'est possible. Donc optimiser peut-être en s'organisant un petit peu plus, en s'organisant vraiment à l'avance, même pour les hôtels, en s'organisant vraiment à l'avance. Il y a certains endroits où clairement on peut vraiment avoir des bons prix sur des choses qui sont pas mal. On peut peut-être l'optimiser à 800 euros. Voilà, 800 euros en termes de logement, ça peut s'optimiser. Après, bon, le budget quotidien, 20 euros, je pense pas que ça soit, qu'on puisse vraiment l'optimiser et que ce soit très intéressant de l'optimiser, par exemple. Donc ça, on va laisser, ça fait 1400. On rajoute 200 euros de prélèvement, 1600. Voilà, si on se laisse 100, 200 euros de marge, ça peut faire 1700. Allez, on va dire 1700. Voilà, donc je dirais que pour une personne seule, qui veut faire un mois, je dirais que 1700, c'est à peu près, voilà, c'est à peu près le. C'est difficile de faire moins. Voilà, ce sera difficile de faire moins parce qu'après on est vraiment dans la restreinte où c'est pas agréable. On va dire, on peut démarrer ouais, à 1700, je dirais ici, pour être correct. Après, si on est en budget, on prend un peu plus large. On se prévoit un petit peu plus de largeur sur 2-3 choses. On pourra peut-être le travailler, je dirais, sur. Voilà, faut compter à peu près en étant un peu plus large, on va dire 2000 euros. 2000 euros dans le mois pour être un petit peu plus large. Voilà, je fais attention au feu. Même s'il n'y a personne, il faut attendre au feu. Voilà, on va faire ce petit feu vert, donc on va aller ici. Je découvre en même temps, en fait, là je viens d'aller dans un nouvel hôtel, dans un nouveau quartier que je connaissais pas plus que ça. Donc je marche un petit peu. Donc après, bien évidemment, tout ce qui est au-dessus de ce budget, là, bien évidemment, c'est du confort. Donc ça peut être voilà, avoir une chambre, un appart plus grand, ou une chambre d'hôtel qui soit plus grande. Après, c'est pour mieux manger, plus profiter au jour le jour. Si tu mets 30 euros par jour, ben, c'est mieux, effectivement. Tu peux aller dans des meilleurs restaurants, mieux manger, tout ça, bien évidemment. Donc après, plus tu as, mieux, entre guillemets, enfin, mieux c'est, entre guillemets, parce qu'après, on va passer une certaine limite, en fait, ça sert plus à grand chose. Mais voilà. Mais ouais, avec 2000 euros, ici, tu peux être largement tranquille. Hein, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Ah, tiens, une jardinerie ici, ça donne ça. Des plantes, hop, ici. Donc ici, ouais, clairement, avec... ouais, il n'y a pas le mythe... oh, le Japon, c'est cher, si j'ai pas 4000 euros par mois, je peux pas vivre. Bon, ça c'est vraiment... ça c'est pas du tout vrai. C'est pas du tout vrai parce que effectivement avec... ouais c'est ça, avec 2000 euros tu peux vivre tranquillement ici, hein, sans aucun problème. Hein. De toute manière, tu prends un SMIC japonais il est peut-être à 1100. Un SMIC japonais est peut-être à 1100.
Alors effectivement, là dans ce cas de figure où on n'est qu'un mois et ainsi de suite, bah forcément on a un logement qui est plus cher qu'une personne locale. Et puis voilà, essentiellement. Mais voilà, il y a aussi des assurances, des choses comme ça à payer. Mais voilà, avec 2 000 € ici, c'est tranquille, sans problème. On peut optimiser, on peut même vivre avec, je pense, 1600, 1700, c'est possible. Après, en dessous, ça risque quand même d'être compliqué. Sur une personne qui est juste là 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça sera, je pense, compliqué d'aller chercher en dessous, très compliqué. Mais voilà, avec 2 000 €, il n'y a pas de souci, c'est aucun problème. Donc voilà pour une petite idée à peu près budget. Ouais, 20 € par jour, 20 € par jour, tu peux te déplacer, tu peux aller au café, tu peux aller te faire un petit resto dans la journée, acheter des bricoles, c'est tout à fait faisable. Après on peut élargir 20-25 €, peut-être 25, mais avec 20 € on peut quand même faire des choses déjà dans une journée ici sans aucun problème. D'autant qu'à préparer, il y a pas mal de temples, des parcs, des choses à voir. En fait, tout ça, la majorité du temps, c'est gratuit, sauf vraiment les visites intérieures. Mais tout ce qui est visite extérieure, en général, c'est gratuit. Allez, on va se faire pour cette petite vidéo. Pour la vidéo, je te dis à bientôt. Ciao, ciao.